Eh bien, frères et sœurs, shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 20e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Mais pour l'Église particulière du Congo, nous célébrons la solennité de l'Assomption. Eh bien, l'Assomption, une vérité fondamentale pour notre foi chrétienne catholique. Marie, Mère de Dieu, temple de l'Esprit Saint, est montée aux cieux, corps et âme, en récompense de son humilité, mais aussi de sa docilité à la volonté de Dieu. Elle qui a voulu et qui a laissé fléchir ses plans humains afin d'embrasser les plans du salut nous amenés par Dieu et en acceptant d'être la mère de Dieu, Dieu la récompense. Elle assume cette incorruptibilité et elle monte au ciel corps et âme et pas comme tous les autres humains parce que nous tous nous sommes voués à la mort. Eh bien, frères et sœurs, l'Assomption est un dogme proclamé bien sûr par le pape Pie XII en 1950. Non seulement c'est un dogme, mais c'est quelque chose de logique parce que elle qui a été le temple de Dieu, elle qui a été la mère de Dieu, voilà, ne pouvait pas être corrompue plus tard, corps et âme, par le péché. Ce n'est pas possible parce que quelque chose de saint a été déjà en elle. Eh bien, elle reçoit cette récompense. Et il y a une grande différence, bien sûr, entre l'ascension, qui est la montée au ciel de Jésus, 40 jours après la résurrection, et il monte par sa propre puissance pour retrouver la gloire qu'il avait déjà depuis le commencement. Mais Marie, c'est par la grâce de Dieu que qu'elle monte par la grâce et la puissance de Dieu en récompense de son obéissance, qu'elle échappe à cette corruption du corps et de l'âme et elle monte au ciel de cette façon. Pour nos chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs, cela nous révèle principalement deux choses. La première chose, c'est d'abord la vénération et le respect et la gratitude que nous devons à cette jeune fille qui a voulu, voilà, c'est laissé entre les mains de Dieu, qui a voulu s'introduire par la puissance de Dieu dans le plan de notre salut. Nous ne pouvons pas être ingrats. Elle a rempli un rôle tout à fait crucial pour que nous ayons aujourd'hui la vie. Nous lui devons vénération et respect comme tout être humain bien éduqué qui doit du respect à toute personne qui nous fait du bien. Et voilà, ça c'est la première des choses que nous devons en célébrant cette fête aujourd'hui. Mais la deuxième chose, c'est l'espérance. L'espérance du salut qui nous est promis. Nous tous qui suivons le Christ, nous tous qui nous introduisons dans le plan du salut de Dieu en étant et voilà des ponts pour le salut des autres, Dieu va certainement nous récompenser. Il suffit que nous puissions embrasser l'humilité de la Vierge Marie, que nous puissions embrasser son obéissance en disant les grands fiat, en disant oui, je veux bien être ton instrument de paix, ton instrument de joie, ton instrument de salut pour mes frères et sœurs. Et évidemment, nous serons aussi récompensés. Nous prions aujourd'hui pour nous qui suivons les pas de la Vierge Marie. Pour nous qui croyons aujourd'hui que nous voulons suivre Dieu et le servir en étant les instruments de paix pour nos frères et sœurs, les instruments de salut, afin que nous aussi, qu'il nous prenne en pitié et qu'il nous accorde le salut promis aux bons serviteurs. Amen.